Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Et pour vous informer, Nabila Houssine. Bonjour Nabila. Bonjour Soraya, bonjour à tous. À la une de ce vendredi 3 janvier, le programme de la présidence algérienne du Conseil de sécurité pour le mois de janvier présenté à New York par le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU, Ammar Benjamah. Au sommet des priorités, la situation en Palestine, la lutte antiterroriste en Afrique et la défense des intérêts des pays arabes et africains. Les premières réunions de haut niveau ce matin à 10h consacrées à la Palestine. L'objectif est de promouvoir un cessez-le-feu durable à Gaza et faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. L'accession de l'Algérie à la présidence du Conseil de sécurité saluée à l'international. L'ambassade des États-Unis à Alger a exprimé ses félicitations, soulignant l'importance de renforcer la collaboration bilatérale et de s'unir pour relever les défis mondiaux. Et les exactions sionistes se poursuivent en Palestine. Au moins 12 personnes sont tombées en martyrs, dont 3 enfants et 2 femmes dans un bombardement de l'armée d'occupation sur les camps de réfugiés d'El Mawazi. Nous écouterons le témoignage d'un père de famille. Et aux États-Unis, au lendemain de l'attaque à la voiture bélier qui a fait 15 morts dans le centre touristique de la Nouvelle-Orléans, l'Algérie condamne et dénonce dans les termes les plus forts cette odieuse attaque. Les festivités officielles du Nouvel An à Maziri Neyel célébrées le 12 janvier se tiendront à Timimoun cette année. Annonce du secrétaire général du Haut Commissariat à la Mazirité, El Hachmi Assad. Nous l'écouterons dans cette édition. Et en sport football, dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des champions africains, le CR Belouizdad affronte El Ahli ce soir à 20h au stade du 5 juillet. Madame, Monsieur, bonjour. Le programme de la présidence algérienne du Conseil de sécurité pour le mois de janvier a été présenté hier soir à New York par le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU, Ammar Benjamah, qui a dévoilé les grandes priorités de cette présidence. Au premier plan figure la question palestinienne, une cause chère à la diplomatie algérienne. L'ambassadeur Ammar Benjamah a rappelé l'engagement sans relâche du président de la République, Abdelmajid Tebboune, en faveur de cette question et c'est cette cause centrale. Il a annoncé à l'occasion la tenue de la première réunion du Conseil de sécurité ce matin à 10h consacrée à la Palestine. L'objectif est de promouvoir un cessez-le-feu durable à Gaza et faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. On écoute Ammar Benjamah. Je voudrais rappeler ici ce qu'a dit le président de la République Abdelmajid Tebboune lors de son dernier discours face au Parlement algérien et le fait que l'Algérie, depuis son adhésion au Conseil de sécurité, mène une véritable bataille en faveur de la cause palestinienne. L'Algérie n'abandonnera jamais la Palestine, elle la soutiendra jusqu'à ce qu'elle établisse un État indépendant avec Al-Quds comme capitale. Le président de la République a également précisé que nous sommes avec la Palestine et tous les peuples opprimés à travers le monde et nous continuerons à parler de leurs souffrances. La situation humanitaire catastrophique à Gaza reste en tête des priorités de l'Algérie. Je vous informe que nous avons demandé la tenue d'une réunion de Conseil de sécurité concernant les attaques de l'occupation contre les infrastructures sanitaires à Gaza. Et une autre réunion à un niveau ministériel, cette fois-ci, sera également consacrée à la Palestine et le Moyen-Orient le 20 janvier, réunion que dirigera le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Enfin, nous allons organiser une réunion de débat sur la situation au Moyen-Orient en incluant le dossier palestinien. Cette réunion se tiendra au niveau des ministères. Le ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, va présider cette session. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, va programmer aussi une réunion sur la Palestine le 20 janvier à 10h. Et sur le continent africain, la lutte contre le terrorisme sera au cœur des discussions. Une réunion ministérielle sera aussi organisée le 21 janvier pour examiner l'expansion de ce fléau qui ronge la stabilité et compromet l'avenir de nombreux États africains. L'Algérie est prête à partager son expérience dans le domaine de la lutte antiterroriste, annonce l'ambassadeur Ammar Benjamah. Concernant les événements de haut niveau et au vu de l'engagement de l'Algérie envers les intérêts et les dossiers africains, nous allons consacrer une réunion de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme en Afrique. Cette réunion sera présidée par Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères algérien. Cette réunion de haut niveau se tiendra le 21 janvier à 10h. Et le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjamah, appelle les membres du Conseil de sécurité à travailler sans relâche et de manière effective devant les défis qui se dressent face à la paix et à la sécurité dans le monde.
Siéger en tant que membre élu, et j'insiste, élu du Conseil de sécurité est un immense privilège et aussi une énorme responsabilité que les États membres de l'ONU nous a confiée et que nous devons assurer durant les 2 prochaines années. Le monde est confronté à de nombreux défis qui menacent la paix et la sécurité internationale. La situation au Moyen-Orient est très préoccupante. Les défis sécuritaires qui affectent les autres régions du monde, il est de notre responsabilité de travailler sans relâche pour promouvoir la paix. Et lors de la conférence de presse, l'ambassadeur Ammar Benjama a répondu à plusieurs questions des journalistes en rapport notamment avec le génocide en cours à Gaza, la situation en Syrie et celle qui prévaut en Libye. On fait le point avec Nesrine Dahmoun. Ammar Benjama s'est voulu concis et clair. L'Algérie, durant ce mois de janvier, va axer sa présidence sur le dossier palestinien avec plusieurs réunions, débats et briefings sur les derniers développements à Gaza et cela en collaboration avec le secrétaire général de l'ONU et la Ligue arabe. En réponse à une question sur la Syrie, l'ambassadeur Ammar Benjama a insisté sur le soutien de l'Algérie au peuple syrien frère dans cette phase de transition et a rappelé les relations de fraternité et d'amitié qui lie les 2 peuples. Les dossiers africains seront également une priorité pour la présidence algérienne à la tête du Conseil de sécurité. Les dossiers africains et les intérêts de l'Afrique seront mis en avant durant ce mois de janvier, a déclaré Ammar Benjama. Outre l'annonce de la tenue d'une conférence de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme le 21 janvier, l'Algérie veillera à examiner au niveau du Conseil de sécurité des dossiers tels que la crise au Soudan et au Darfour, de même pour le processus de sortie de crise en Libye. À ce propos d'ailleurs, l'ambassadeur permanent de l'Algérie à l'ONU a rappelé l'importance de respecter le processus politique de sortie de crise qui mènera à la tenue d'élections inclusives dans des délais raisonnables. Et le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a eu des entretiens téléphoniques avec ses homologues de la République tunisienne, de la République islamique de Mauritanie et de l'État de Libye. Lors de ces entretiens, le ministre d'État a présenté ses vœux à ses frères à l'occasion du Nouvel An. Ces échanges téléphoniques ont également permis de présenter aux pays maghrébins frères le programme d'action de la présidence algérienne du Conseil de sécurité des Nations Unies durant le mois de janvier et de se concerter sur plusieurs questions politiques d'intérêt commun. Et l'accession de l'Algérie à la présidence du Conseil de sécurité salue à l'international. L'ambassade des États-Unis d'Amérique a félicité l'Algérie pour son accession à la présidence du Conseil de sécurité pour ce mois de janvier. Dans une publication sur les réseaux sociaux, l'ambassade des États-Unis se dit convaincue que cet acquis renforcera les efforts conjoints pour relever les défis mondiaux et approfondir les relations bilatérales entre les 2 pays. L'ambassade américaine a indiqué qu'elle aspirait à coopérer dans le cadre d'initiatives visant à renforcer la stabilité, encourager l'entente et amener un changement positif sur la scène. Et les exactions sionistes se poursuivent. Un nouveau raid de l'armée d'occupation sioniste ciblant des camps des tentes de déplacés d'El Mawazi a fait en moins 12 martyrs et des dizaines de blessés à l'ouest de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. On écoute à ce propos le témoignage poignant de ce père palestinien qui a perdu 3 de ses enfants au cours de cette énième raid sioniste. Il était 1h15 du matin. La tente était bombardée. 3 de mes enfants étaient couverts de sang. J'appelle l'un après l'autre. Aucun d'eux ne répondait. Ahmed avait 11 ans, Mohamed 13 ans et Abdelrahman avait 7 ans. Les 3 sont tombés en martyrs. Et leur 4e frère est blessé au niveau de la jambe lors de ce bombardement. Cette tente contenait 8 personnes. 3 de mes enfants ont été assassinés par l'armée sioniste. Et le bilan au cours des dernières 24 heures a fait état d'au moins 38 Palestiniens qui sont tombés en martyrs dans la bande de Gaza lors de bombardements de l'armée d'occupation. 137 autres ont été blessés. Ces pertes résultent notamment de 3 massacres de familles. De nombreuses personnes restent piégées sous les décombres en raison des difficultés pour les secouristes à intervenir. Depuis le début du génocide en octobre 2023, le bilan global s'élève à plus de 45 000 martyrs et plus de 100 000 blessés dans l'enclave palestinienne.
palestinienne. Et le bilan de l'attaque au véhicule bélier à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis est passé de 10 à 15 morts selon un nouveau bilan du FBI. Après avoir renversé, tué et blessé des dizaines de passants, l'homme a été abattu dans une fusillade avec la police. L'Algérie, via le ministère des Affaires étrangères, condamne dans les termes les plus forts cette attaque dramatique alors que le monde accueille la nouvelle année. L'Algérie présente ses sincères condoléances aux familles des victimes qui assurent de sa solidarité le peuple américain ami en cette douloureuse circonstance. Pour rappel, l'individu avait foncé dans la foule qui déambulait dans le vieux carré, le quartier français de cette ville de Louisiane, en essayant d'écraser le plus de personnes qu'il pouvait, avait annoncé une chef de la police locale. Et dans l'actualité nationale, le ministre des Finances, Aziz Faïd, a co-présidé avec la haut-commissaire à la numérisation au rang de ministre, Mariam Ben Mouloud, d'une réunion de coordination consacrée au suivi des activités de numérisation des services du domaine national et des impôts. Le ministre des Finances a rappelé les réalisations importantes accomplies dans le cadre de la transformation numérique du secteur des finances, précisant que le processus est toujours en cours et nécessite un effort soutenu pour atteindre les objectifs. La réussite de la numérisation du secteur financier constituera une locomotive pour concrétiser les autres projets de numérisation dans d'autres secteurs en vue d'une intégration numérique globale. Et le groupe Sonatrach annonce le lancement de la phase des essais techniques à la station de dessalement de l'eau de mer de Koudiet Adarawish dans la wilaya d'Attarf en prévision du démarrage de la distribution d'eau. Cette phase fait suite au raccordement à l'énergie électrique et grâce à la mise en service de la principale centrale électrique de la station, souligne Sonatrach dans un communiqué. À plein régime, cette station renforcera les capacités d'approvisionnement en eau potable de la wilaya d'Attarf et des régions voisines avec une capacité de production atteignant 300 000 mètres cubes jour, permettant d'alimenter en eau potable 3 millions d'habitants. Et direction Sidi Belabès, dans la zone industrielle Ras El Mal, les travaux de raccordement au réseau de gaz et d'électricité avancent à un rythme soutenu, atteignant 80% pour le gaz et 60% pour l'électricité. La correspondance d'Inas Mohamed. La récupération du foncier industriel est l'un des dossiers élémentaires à qui les autorités locales de la wilaya de Sidi Belabès accordent une importance particulière, car d'après la direction des domaines, une superficie globale de 11 hectares inexploitée a été récupérée en 2024 et d'une manière définitive pour pouvoir les affecter à des investisseurs désirant lancer des projets structurants. Parallèlement, au niveau de la nouvelle zone industrielle de la daïra de Ras El Mal, les travaux de raccordement interne au réseau du gaz naturel et de l'électricité accélèrent, nous dit le directeur de l'industrie, Jamal Bensouna. On est actuellement en phase de raccordement au réseau du gaz et celui d'électricité. Les travaux sont en cours au niveau de la zone industrielle car les travaux de raccordement au réseau du gaz ont atteint un taux de 80% alors que les travaux de raccordement au réseau d'électricité sont à 60%. Le financement du raccordement externe au réseau d'électricité et du gaz sera pris en charge par les hautes autorités de l'État, ajoute le même responsable. Le raccordement externe au réseau du gaz et d'électricité et qui est très important, sachant que le réseau interne a été réalisé, l'État à haut niveau a pris en charge les travaux de raccordement de la zone industrielle au réseau d'électricité et du gaz. Pour ce qui est du gaz, la zone sera raccordée au réseau local et l'électricité sera transportée de la wilaya déléguée d'El Arisha sur une distance de 40 km, sachant que les travaux de la mise en place du transformateur électrique ont dépassé le seuil des 72%. Les travaux d'aménagement au niveau de la zone d'activité de la commune de Sfizef sont presque finis, outre des travaux similaires qui seront lancés incessamment au niveau de la zone d'activité de Telag. De Sidi Belabès, Inès Mohamed pour Alger 3. Et les festivités officielles de Yenneya, le Nouvel An à Mazir, auront lieu cette année à Timimoun du 8 au 12 janvier. Le secrétaire général du Haut-Commissariat à la Mazirité, El Hashmi Assad, l'a annoncé dans une conférence de presse qu'il animait au siège de la télévision nationale. On l'écoute au micro de Fatah Boumahdi. On a fait une proposition sur 3 wilayas. Nous avons donc reçu l'accord de notre tutelle pour l'option de Timimoun, parce que Timimoun offre les commodités, parce que Timimoun est un vivier du patrimoine immatériel. Il y a aussi cette variété linguistique vivace, notamment la variante de Teznatit à Timimoun. Ce programme riche et varié qui va être étalé sur 4 jours à Timimoun, mais pas seulement au niveau de la ville. Tous les ressorts de Timimoun, tous ensemble, la presse, mais aussi la société civile,
civile, les institutions sont mobilisées pour un coup d'envoi d'une nouvelle année long de Amazigh à partir de Timimoun. Et on termine avec du sport football, le CR Belouizdad qui affronte ce soir El Ahli au stade du 5 juillet après une lourde défaite 6-1 en match aller. Les rouges et blancs doivent réagir pour rester en course pour une qualification au prochain tour. Et toutes les informations sport, football et bien d'autres vous seront présentées par l'Ostom Yahya Sherif dans Matin Sport juste après cette édition. Mais restez avec nous, vous suivez le point météo complet avec Soraya Zantar.